Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un seul de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un seul de tes membres plutôt que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel car c'est les trônes de Dieu, ni par la terre car elle est son marchepied, ni par Jérusalem car elle est la ville du grand roi, et ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Est-ce que vous me permettez, pour une fois, alors je l'avais déjà fait début janvier, c'était sur les rois mages, mais aujourd'hui je vais recommencer de vous prendre une vidéo et de vous donner l'audio. C'est une vidéo qui est un peu longue, mais je pense que, en fait, le sujet d'aujourd'hui mérite qu'on s'y attarde, vu le nombre de personnes qui me disent qu'elles luttent contre l'impureté, contre l'impudicité, contre la luxure. Il y avait beaucoup de choses dans ce que vous avez entendu aujourd'hui. Il y aurait par exemple la question des divorcés, des divorcés mariés. Alors ça, peut-être qu'on en parlera peut-être plus tôt, mais dans Luc. Vous aviez aussi la question de la perfection, et puis vous aviez, enfin surtout, c'est parce que si jamais il y a un lieu dans l'évangile où il faut en parler, c'est là, la question de l'impureté. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Ben, on est en plein dedans, et vu le nombre de personnes qui me demandent de prier ou des conseils, je me suis dit qu'une fois, ça valait le coup de vous prendre une vieille vidéo. Alors c'est sûr que j'ai pas mal évolué au niveau du style, au niveau de l'intonation, mais sur le fond, je pense que je ne ferai pas beaucoup mieux que cette vidéo. Enfin, elle a été vue 84 000 fois. C'est peut-être pas un hasard. Et peut-être que dedans, il y aura un ou deux trucs qui pourra vous aider. En tout cas, ce sera une manière pour moi de vous signaler ma sympathie. La vidéo s'appelle « Arrêtez le porno, mes techniques de guerre ». Je vous donne l'audio. Aujourd'hui, on part à la guerre. Je vous amène avec moi sur le front. Je veux quitter le porno. C'est une chronique que je voulais faire depuis longtemps. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'avec le vœu de chasteté, Internet illimité et toutes les confessions que j'entends comme prêtres, eh ben, croyez-moi, à la fin, on finit par devenir un vétéran, un warrior dans la lutte contre la pornographie.
Et vu l'ampleur des dégâts et de ce que j'entends, une chronique entière, ce sera pas de trop et vous allez voir, ça va être dense. Aujourd'hui, je vous donne les techniques de guerre que d'habitude je donne en confession pour ceux qui pataugent dans la jungle et la boue de l'impureté pour que vous, à la maison, vous ne reviviez pas Dien Bien Phu en mode pornographie. Alors, je suis un homme et je m'adresse à un public, je suppose, plutôt masculin. Mesdames, si jamais ça vous concerne aussi malheureusement, il suffit juste d'adapter. Mais à tout le monde, bienvenue dans l'arsenal secret du père d'Ardemar. Et vous n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres techniques et vos propres armes. Ça peut sauver des vies. Pour ceux qui veulent un soutien anonyme et des conseils sur mesure, je vous donne l'adresse de l'infirmerie. Vous allez sur sosporno.net. Il y a plein d'autres sites. Je mets les liens encore une fois dans les commentaires. Mais c'est quand même pour eux que je fais la vidéo et le site est pas mal. J'ai divisé mon arsenal selon le type d'armes envisagées. Internet, équilibre de vie, armes spirituelles, stratégie du jure. Le chapitrage est en bas pour que vous puissiez vous y retrouver facilement et que vous soyez armés pour partir au combat. Mais, le plus important dans notre arsenal, ça va pas être le filtre Internet, ça va même pas être la douche froide, c'est votre mental. Parce qu'une guerre, ça se gagne d'abord dans la tête avant de se gagner ceinture sur les reins. C'est votre tête qui est votre première arme de guerre. Vous devez vouloir en sortir. Alors oui, je ne vais pas vous en mentir, il n'y a pas de guerre propre et il faudra probablement faire des sacrifices et probablement vous allez souffrir. Mais vous devez le vouloir. Et ça commence par enlever de sa tête tout ce qui ressemble à des compromis. Aujourd'hui, dans cette chronique, je ne vais pas avoir le temps de faire dans la nuance. Mais de toute façon, c'est bien aussi parce que de temps en temps, il faut rappeler les choses et aller toc, droit au but. Donc je pose le règlement de guerre et ce qu'on cherche, c'est une guerre sans compromis. Donc 1. Le porno, la masturbation, les fantasmes sans frein, les expériences insolites, les sex friends, c'est mal. C'est un péché grave, point à la ligne. Ne croyez pas Psychomag et tous les autres qui vous disent que c'est le contraire. C'est faux, c'est mal et ça fait des dégâts. Vous devez savoir dans quel camp vous êtes et c'est pas acceptable. Vous devez arrêter ça. Et ça, c'est le camp des chrétiens et plus largement de tous ceux qui veulent s'en sortir. Alors, pour vous, en ce moment sur le terrain, c'est peut-être la retraite de Russie ou la Bérésina, ok, mais dans votre tête, il faut que les choses soient claires. Deuxièmement, personne ne vous en veut. Les prêtres que vous allez voir, encore moins si jamais vous allez voir. On est dans votre côté. On a bien compris avec tout ce qu'on entend que c'était compliqué et qu'il suffisait de 3 clics pour déraper. On est avec vous, dans le même camp, j'allais dire dans la même tranchée, et la miséricorde, ça existe. Vous pouvez recommencer à nouveau votre vie. Troisièmement, parfois j'entends « ce sera plus simple plus tard quand je serai marié ». Malheureusement, non. C'est même encore plus compliqué, les gens le vivent plus mal. Donc rendez-vous service à vous-même, partez tout de suite, maintenant au combat. Plus vous allez attendre, plus ça va être compliqué, croyez-moi. Quatrièmement, bonne nouvelle, ce n'est pas un combat insurmontable, vous le gagnerez. Quand? Je sais pas. Ça se trouve tout de suite. J'ai vu des personnes qu'une confession a guéri du jour au lendemain de masturbation pluriquotidienne. J'en ai vu d'autres qui luttent 20 ans encore après, j'en ai vu guérir seul, j'en ai vu guérir à l'aide d'un thérapeute. Chaque fois, c'est différent. Les guérisons rapides apportent de la consolation, les guérisons lentes donnent plus de sagesse et de tendresse. Il y a un vieux proverbe de moine qui dit « Pour tous nos péchés, Dieu a prévu une délivrance, mais l'heure de la grâce, c'est Dieu seul qui la connaît. Priez pour hâter le terme. » C'est un très beau proverbe. Donc vous pouvez être guéri, mais il faut être prêt, il faut le vouloir. Internet. Bah oui, la principale source de tentation. Ok, on y va. Tous les sites de rencontres dont vous n'oseriez pas parler à table devant votre mère, si vous y allez, vous me prenez un filtre et vous blacklistez tout ça. Et maintenant, on part de l'arme la plus légère à la plus lourde. D'abord, vous devez aller sur des sites sécures. Je ne vais pas faire de la pub pour Netflix, mais vous comprenez bien que même si jamais il y a des choses pas terribles dessus, parfois il vaut mieux se payer un abonnement et aller sur un site plus safe que d'aller traîner ses guettes sur un site de streaming où il y a plein de pop-up à guicheurs. Et puis, je rappelle aussi, une toute petite parenthèse, que l'anonymat sur Internet, c'est une illusion, ça n'existe pas, même en mode privé. Fin de la parenthèse. Bon, maintenant, le plus simple, c'est de couper Internet. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Ou si jamais vous pouvez avoir 2 téléphones, l'un avec Internet, l'autre sans Internet, ça vous coûtera plus cher, mais vous le faites et vous laissez celui avec Internet au bureau. Sinon, vous installez une appli qui coupe Internet à partir d'une certaine heure. Ou bien vous mettez un filtre, j'en parle juste après. Ou bien vous paramétrez la box à la maison. Par exemple, pas d'Internet entre midi et 2 ou bien à partir de 22h30. Franchement, la grille horaire, c'est pas très intrusif et ça aide. Donc, attention par contre, les parents qui veulent gérer le Wi-Fi familial, ça c'est un autre sujet, désolé.
Bon, mais ce qui est sûr, c'est que maîtriser sa consultation de sites porno, ça passe plus largement par la maîtrise de sa consommation d'Internet et vous devez la réduire. Donc, par exemple, tentez une journée par semaine, le vendredi, le jour où le Christ est mort. Par exemple, pas de YouTube, pas d'Instagram. Ceux qui ne peuvent pas couper Internet, faites des week-ends de randonnée, faites des week-ends de détox, partez à la campagne. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à l'arme lourde, le tank, le filtre Internet. Alors ça, c'est le passage obligé. Bon, peut-être qu'à la maison, votre femme ou votre mari vont trouver ça bizarre que tout d'un coup, vous mettiez un filtre alors que vous n'avez pas d'enfant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si jamais votre femme est intelligente, a priori elle l'est, puisqu'elle s'est mariée avec vous, elle comprendra que c'est pour elle que vous le faites. Et puis, je suis désolé, elle est déjà probablement au courant de la situation. Bon, maintenant, un filtre, c'est pas magique. Ça accompagne votre effort, ça ne le remplacera pas. Donc, continuez de faire des efforts. En particulier, pour qu'un filtre marche, il faut éviter de vouloir le craquer. Il faut, entre guillemets, lui faire confiance. Ne pas se mettre volontairement dans des situations périlleuses pour voir si jamais le filtre marche ou pas, ou en se disant je peux y aller puisque de toute façon j'ai mon filtre Internet. Tous les filtres ont des trous. Mais un filtre, ça reste quand même top parce que ça soulage les tentations. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de tentations, je dis qu'il y en aura moins. Mais c'est déjà pas mal. Alors maintenant, lequel conseiller? Il y a des filtres avec des mots de passe, le mieux c'est Canine, je trouve. Les mots de passe, par contre, ça reste compliqué. Vous pouvez toujours le donner à un de vos amis, ça reste compliqué. Vous pouvez en trouver un très compliqué que vous allez oublier. Quand on a perdu le mot de passe de sa bécane, je vous assure que ça devient compliqué de retrouver l'usage de son ordinateur. C'est pour ça que moi, ce que je conseille, c'est les filtres avec des délais. C'est beaucoup plus souple, c'est fait pour être autogéré et honnêtement, c'est vachement bien. Sur PC, PluckEye, sur Android, AppBlock. Par exemple, si jamais vous mettez un délai de 2 heures et que vous avez blacklisté YouTube, ça veut dire que vous devez attendre 2 heures avant d'aller sur YouTube. C'est bien parce que vous voyez, ça freine l'accès, ça ne l'interdit pas. Donc au début, vous mettez un délai de 5 secondes, le temps de faire la liste des sites sécures, la Poste, la SNCF, etc. Puis le délai de 5 secondes à 5 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée, 3 jours. Ça permettra, vous, de vous calmer et puis ça permet aussi d'affiner ses critères et de gérer plus largement sa consommation. Vous trouvez les belles femmes belles et vous êtes attiré par elles, je vous rassure, ça ne fait pas de vous un pervers, c'est normal. La pulsion sexuelle a été voulue par Dieu et Dieu vit que cela était bon. Mais dans notre attirance, souvent il se mêle quelque chose de tordu et de vicieux. C'est ce qu'on appelle le désordre de la chair. Et ça, c'est votre deuxième ennemi. Et pour le dire de manière simple, franche et virile, il va falloir apprendre à serrer les fesses, à gérer sa frustration. Donc faites du sport, engagez-vous dans des associations, faites attention à votre ménage, à votre nourriture, à votre boisson, à vos moments de détente. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais c'est une guerre globale et vous devez avoir une stratégie globale, l'hygiène de vie. Dans le même registre, il faut se connaître. On peut chuter par impureté à cause de l'impureté. Par exemple, ça c'est un ado qui vient de découvrir en même temps ses hormones et le code du Wi-Fi familial. Et ça fait boum. Bon, ça c'est de l'impureté, alors on lui dit mon coco, t'es gentil, mais maintenant il faut que tu apprennes à prendre sur toi. Mais souvent, l'impureté c'est l'arbre qui cache la forêt. Par exemple, cela peut cacher une hyperactivité problématique. Tout le monde a des moments de bourre, ok. Mais ceux qui travaillent systématiquement trop, le stress et la fatigue vous rendent plus vulnérables. Et votre stress et votre fatigue, c'est à vous de les gérer. Donc soyez humble. Vous devez baisser le régime. Ou bien quelqu'un qui va sur des sites cochons parce qu'il n'a rien à faire. Typiquement, ça c'est les trentenaires. Ceux qui ont la vie à peu près réglée et pour qui ça roule et qui commencent à faire des insomnies et qui savent perdre leur temps et que voilà. Bon bref, l'essentiel est là, ok, mais c'est de la paresse. Alors d'abord, c'est complètement régressif et puis ensuite, vous venez de gâcher 1 heure de votre vie. Normalement, à 30 ans, vous avez des rêves à cultiver pendant vos temps libres. C'est sûr que si jamais le choix, c'est entre Netflix ou un site cochon, ça va pas tenir longtemps. Mais si jamais, par exemple, vous aviez le trombone, alors ça ou autre chose, le trombone, c'est un de vos rêves de jeunesse et vous vous étiez juré à vous-même de le reprendre un jour, à 30 ans, vous devez le faire. C'est une sorte de devoir que vous devez à vous-même en quelque sorte. Vous n'avez qu'une vie, je vous rappelle, donc cultivez vos rêves dans vos temps de loisirs. Ou bien, il y a encore un autre cas de figure, il y a ceux qui ont besoin de leur dose d'adrénaline et la vie ne la leur donne pas. Alors on va braver les sites interdits et on retrouve là sa dose d'adrénaline et là on se sent revivre. Ça veut dire que vous avez besoin d'engagements plus exaltants, dont actes, sport de combat, escalade, politique, aide aux pauvres, macadam café, la politique, allez là où il y a des vrais risques, là où il y a des vrais problèmes. Un cas particulier, ceux qui sont malheureux. Alors je ne parle pas du coup de blues adolescent, je parle de ceux qui ont des vraies vies de merde.
quand on se fait exploiter de manière crasse, quand on s'est fait plaquer comme un malpropre, quand on en est à mendier sa consolation là où on peut, et je comprends qu'on la trouve là où on peut. Battez-vous au maximum. Faites ce que vous pouvez. Tant que vous pleurez, c'est bon signe. Pour vous, la vraie lutte est probablement ailleurs, c'est trouver le sens de vos épreuves. Et il est là. Votre devoir, ce sera votre manière de lutter pour la chasteté. Vous devez trouver quel sens ça a. Il y en a un, Dieu vous le garantit. Et quand vous l'aurez trouvé, quand vous aurez fait de votre chemin de galère un chemin de sagesse, le reste redevient gérable. En attendant, faites-vous aider. Vous n'y arriverez pas tout seul. Un psy, un curé, un vieux qui connaît la vie et qui peut vous aider à y voir plus clair dans votre galère. On passe aux armes spirituelles. Et d'abord, la meilleure arme, c'est la prière. C'est votre couteau de combat. La prière quotidienne. Si vous ne priez pas, vous étonnez pas, vous êtes tout simplement moins protégé contre le diable. Donc, la prière quotidienne. Au moins 6 minutes par jour. Il existe des prières spéciales aussi, dites délivrance du porno. Saint Joseph, patron traditionnel de la chasteté, et plus récemment, qui fait des miracles, la prière de Carlos. Elle se trouve sur le site sosporno.net, je refais ma petite pub. Allez-y, le site est vachement bien fait. Il y a même une équipe de bénévoles qui se propose de prier pour vous bénévolement. Il y a un chat, etc. Pour info, ça c'est un autre sujet. Pour info, il peut y avoir des tentations particulièrement violentes et anormales qui coexistent avec une vie chrétienne. A priori, on n'a pas besoin d'invoquer le diable pour dire qu'on fait n'importe quoi sur des sites cochons, mais ça peut arriver. Il m'est arrivé d'envoyer une fois quelqu'un chez l'exorciste. Mais ça, c'est le prêtre qui discerne, et c'est rare, très rare. Ensuite, évidemment, il y a les sacrements. Normalement, si jamais vous avez chuté, vous n'avez plus accès à la communion. Si c'est compliqué pour vous, vous en parlez à votre curé. C'est une règle que l'Église donne, mais elle a pour but de vous aider, pas de vous enfoncer. Donc si jamais c'est compliqué, allez voir votre curé, mais c'est lui qui décide. Ensuite, baptême et confession. Si vous n'êtes pas baptisé, franchement, posez-vous la question. C'est pas que je veuille à tout prix vous convertir, mais le baptême, c'est quand même fait pour ça. Le rôle du baptême, c'est de vous enlever le poids de la faute qui vous enfonce et qui vous ronge, et de guérir votre volonté en lui redonnant sa liberté. Si vous êtes baptisé, dans ce cas, c'est la confession. Alors oui, personne n'aime se confesser, et de ça encore moins. Mais ça se trouve, la personne qui est passée juste devant vous, elle a fait beaucoup, elle a fait pire que vous. Donc allez-y. Vous en avez besoin, vous devez demander pardon, et puis c'est une question de justice. En tout cas, pour vous remettre au combat, vous devez, dans votre tête, vous dire que vous avez demandé pardon. Et puis ce qui est vrai aussi, c'est que plus vous allez passer du temps sur des sites cochons, et plus vos yeux vont avoir besoin de leur dose de nudité, sans parler du reste de votre corps. Donc, ça veut dire que plus vous chutez, et moins vous avez la force d'y résister. Vous êtes de moins en moins libre, c'est ce qu'on appelle l'addiction, la dépendance. Vous n'avez pas le pouvoir de redevenir libre par vous-même face à la dépendance. Mais si votre addiction est d'origine morale, et a priori elle l'est, la confession a le pouvoir de vous rendre à nouveau libre, et j'insiste là-dessus. Maintenant, attention, la confession, c'est pas magique. Ça veut dire que si jamais votre dépendance n'est pas d'origine morale, mais ça vient d'un problème d'hygiène de vie ou d'un règlement hormonal, c'est pas la confession qui va résoudre ça. Ensuite, il faut regretter de manière vive ces péchés. Il peut arriver qu'après s'être confessé un certain nombre de fois de la même impureté, on ait un sentiment de déjà-vu et de lassitude. Ça, c'est triste, mais c'est votre cœur qui s'est endurci au péché. Et pour vous en sortir maintenant, vous avez besoin d'un électrochoc pour vous réveiller. Ça va être le moment de passer aux vraies pénitences. 3 Je vous salue Marie pour un péché vieux de 10 ans et qu'on a confessé 20 fois, mettez-vous un coup de pied au cul. En tout cas, moi je vous le dis. Donc, jeûnez par exemple une journée entière. Vous en mourrez pas. Mais le jeûne, ça cogne sur le corps. Et comme c'est par le corps qu'on a péché, alors ok, c'est un peu simpliste comme raisonnement, mais au moins, ça, je suis sûr que tout le monde le comprend. Et ça réveille. Et de ce point de vue, le jeûne, pour ça et autre chose, c'est une arme hyper puissante, recommandée par Jésus lui-même. Une manière de prier avec son corps tellement violente que je vous assure, ça va vous réveiller, vous, votre corps et le ciel avec. Inscrivez aussi votre combat dans la durée. Parfois, il n'y a aucun problème, et dans ce cas-là, c'est bien d'enlever le filtre sur Internet pour apprendre à nager sans s'ébouer. Parfois, au contraire, il faut les remettre. Avec le temps, on finit par se connaître. On voit arriver les choses de loin. Par exemple, vous savez que vous allez quitter le nid conjugal pour le travail et que vous allez dormir dans un hôtel et qu'on va vous passer une tablette, vous allez avoir le câble, Internet, tout ça. Alors là, vous voyez l'occasion de chute qui arrive, grosse comme une maison. Dans ces cas-là, n'attendez pas, ayez un plan. C'est le moment de ressortir votre passion pour les documentaires historiques et de partir à l'hôtel avec un film que vous avez déjà téléchargé sur les chevaliers de l'an 1000 du lac de Paladru. Mais en tout cas, vous devez avoir préparé un truc qui vous botte. Ne restez pas seul face au danger. Ou bien, vous en parlez à quelqu'un, à votre femme ou à vos amis. Alors oui, c'est humiliant,
Mais pour sortir de la solitude et des films qu'on se fait dans sa tête, il n'y a pas mieux. Donc vous lui dites, chouchou, ça va pas fort en ce moment, je me connais, je vais faire des conneries, ou bien vous en parlez à votre ami, et si jamais vous pouvez, vous lui passez votre ordinateur pour la soirée. Quelqu'un qui chute alors qu'il avait un plan de bataille, c'est pas la même chose que quelqu'un qui chute sans plan de bataille. Il en est beaucoup plus responsable. Dans le même ordre d'idée, le but, c'est pas simplement de craquer le plus tard possible, c'est aussi de craquer le moins longtemps possible. C'est ce que j'appelle l'effet caniveau. Maintenant que j'ai chuté et que j'y suis, autant se faire plaisir. Et alors, on en profite et puis on se vautre. Bon. Quand une voiture prend feu, on ne se dit pas « Tiens, c'est un beau spectacle, je vais rester aux premières loges, je vais profiter. » On se barre. Donc, vous devez avoir un bouton d'arrêt d'urgence sur lequel vous pouvez appuyer. Par exemple, dans le filtre Pluck Eye, il y a une option Blackout. Ça veut dire qu'entre deux moments de lucidité, on arrive à trouver 5 secondes et on prend sur soi et on appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence et on a Internet qui saute pendant 24 heures. Et c'est vachement bien et votre billet de train, vous payerez plus cher et puis tant pis, ce sera un peu plus compliqué pendant 24 heures. Dans les cas les plus lourds et sur prescription médicale seulement, ici le curé, on peut même conseiller la stratégie dite du sevrage. C'est quand c'est tellement la loose qu'on ne sait plus où on en est et qu'on se dit un jour sur deux, ce sera déjà mieux parce que vraiment, c'est la panique. Donc un jour sur deux pendant 2 mois, puis un jour sur 3, puis une semaine sur 4, etc. jusqu'à rémission totale. Parfois, quand on est un alcoolique notoire, il vaut mieux se mettre une grosse claque le samedi soir plutôt que tous les jours. Alors, je sais que c'est moche comme manière de parler. Je ne vous dis pas que c'est bien. Je vous dis que c'est mieux que rien et que, en tout cas, ça fait une base de départ sur laquelle travailler et que ça veut dire que vous n'avez pas abandonné le combat. Mais de toute façon, ça, c'est après avoir tout essayé et après avoir essayé en particulier les parcours qu'il y a sur Internet et que je vous mets en lien, Libre pour aimer, Stop au porno, etc. Je mets tous les liens dans les commentaires. Et pour ceux qui ont réussi à se remettre à flot, attention à ne pas se reposer sur vos lauriers. C'est bien de temps en temps d'arrêter Internet une journée sans raison particulière, simplement pour vérifier où on en est dans sa vigilance. Si vous vous reposez sur vos lauriers, vous risquez de ne plus être attentif et de ne pas faire attention aux signaux avant-coureurs et de retomber sans faire gaffe. Bon, il y a plein d'autres trucs qui marchent, il y a plein d'autres trames que je n'ai pas dit. S'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires pour tous ceux qui sont dans la galère. Et courage à tout le monde. On est tous dans le même combat. Pour les uns, ça va être la pureté, pour les autres, ça va être l'avarice. Ce qui est sûr, c'est que l'impureté, il y a plus de honte et ça fait plus souffrir. Les autres ne sont pas moins graves. Mais c'est bien de se souvenir les uns les autres. L'amour vaincra. Je le redis, l'amour vaincra.